On est de retour sur Loup-garou, les déchus, deuxième partie. Le jeu qui est en anglais parce qu'il n'est toujours pas traduit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour cette action qui va se passer? Voilà. Oui. Ouais, j'ai recadré la cam. Maintenant, on ne devrait plus avoir de problème. Tout va bien. Ça devrait bien se passer. Ça m'a un peu mis en rame appétit pour En appétit. le combat là, qui arrive. Et Très bien. c'est bien, c'est le bon mood. Les purs, les méchants. Vous êtes tous sur vos chevaux. Le soleil vient de se coucher. Liam sort de son sac à patates. Il revient. Il est. Cauchemar sort d'un petit. Tu sais, j'imagine un espèce de petit buisson tout sec. Vous êtes tous entre créatures surnaturelles, c'est-à-dire que vous êtes avec 8 Irlandais qui sont venus, des femmes et des hommes, vous savez pas trop parce qu'ils sont un peu en forme. Eux, ils sont en forme Ursule, ils sont pas venus avec des chevaux, donc ils vont simplement galoper en forme Ursule. Vous avez 3 loups-garous amérindiens, dont la montagne, qui sont venus avec des chevaux. D'ailleurs, le cheval de la montagne est beaucoup plus gros que les autres. Il a l'air particulier, il a l'air de comprendre quand vous parlez, il vous regarde, il se tourne vers la personne qui parle. Ouais. C'est bizarre. Très vite, vous le sentez qu'il agit pas comme un animal particulier. Ensuite, vous êtes votre meute, la chaise sanglante, j'ai compté, vous êtes 6 plus Liam, j'ai oublié de noter, plus Liam. Et Cauchemar, parce que Cauchemar compte aussi. Ouais. Vous avez avec vous le vieux renard et son aigle. Hop. Et l'aigle, en fait, c'est clairement un familier. Hein. D'accord, on le voit, on le capte. Ouais, il capte tous. Enfin, il a l'air plus intelligent qu'un oiseau normal, donc qu'un aigle normal. Donc vous captez quoi. Il s'est lancé de la dynamite, évidemment. Donc voilà. Il réussit à faire ce que je voulais faire dans l'île de la torture, mais il ne va pas faire de jet d'intelligence des animaux. C'est ça, lui il a pas besoin. C'est Sanguine dans Borderlands qu'il a comme. Je connais pas, je suis triste, ça a l'air bien. C'est un chouette jeu Borderlands. Voilà. J'aime bien les graphismes. Très bien, vous êtes là, la nuit est tombée. Et comme tout le monde n'a pas été vraiment briefé, tout ça, le vieux renard ressort une espèce de vieille carte et vous explique qu'il y a 3 points sur lesquels vous pouvez intercepter le train. Le premier, c'est quand... j'imagine, hein, vous pouvez aussi proposer. Voilà. J'imagine que le point A, c'est vraiment, tu arrives sur le côté, il vous voit venir, et faut que les chevaux soient vraiment à... C'est le moment où le train est à la plus grande vitesse, mais en même temps, c'est là où vous avez le plus de distance, où vous pouvez le rattraper, et sortir un petit peu d'un canyon, courir et arriver. Le deuxième, c'est là où il pensait faire en sautant carrément depuis la falaise, parce qu'à un moment donné, ça se rejoint un peu presque. C'est un ancien pont cassé en fait. Et du coup, il y a vraiment moyen d'arriver au-dessus du train. Ouais. C'est ça. Et le troisième, c'est à la sortie d'un pont où il passe, il passe dans une forêt. Et à ce moment-là, il ralentit, et du coup, mais c'est plus compliqué avec les chevaux, mais voilà. C'est encore possible d'accéder, quoi. Après, il faut savoir qu'à cette époque-là, un train, ça va genre à 35-40 km/h, grand max. Ouais. Donc un cheval qui galope, ça rattrape. C'est ça, c'est juste qu'il va pas tenir toute la longueur, le cheval, voilà. Mais c'est vrai qu'on rappelle que dans les westerns, ils rattrapent les trains à cheval, c'est normal. C'est parce que le train n'allait vraiment pas vite. Les poursuites de voitures à Cal Capone, c'était 15 km/h. Hein, ça n'est pas beaucoup plus vite non plus. Donc mais ouais, vous avez le A, B, C. Donc le A, c'est un peu plus traditionnel. Vous sortez vos canyons et vous foncez dessus. Le B, c'est directement, faut vous arriver sur c'est plus un effet de surprise. Et le C, c'est plus une embuscade. Voilà, le train ralentit. Vous avez pas la. On vous verra moins avec les. Mais c'est le dernier. C'est-à-dire que si vous ratez le C, il y a plus quoi. Moi, je serais d'avis. Voilà, je lance ça comme ça. Je serais d'avis d'arriver confiant, traditionnel, visible et énervé. Parce que si en face on a des purs, il faut qu'ils comprennent que on n'a pas peur. 2, on ne se cache pas. 3, on n'est pas des proies en fait. Donc on n'arrive pas dans le dos et tout ça. Bien que quelqu'un puisse arriver et les surprendre, mais genre nous on ne se cache pas et c'est eux les proies. Je pense que ça peut mettre une bonne dynamique immédiate par rapport au truc.
Mais le vieux renard, il fait écouter, je suis pas un expert dans les stratégies contre justement ces ennemis-là. On l'a peut-être déjà rencontré sans le savoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est que si vous voulez attaquer de front, vous pouvez très bien faire une équipe qui va attaquer sur le haut et arriver en renfort. Selon moi, l'idée, ça serait qu'on attaque avec une bonne partie du groupe sur le point A, mais qu'on ait quand même du monde au point B. N'oubliez pas que l'objectif, c'est quand même l'argent, même si certains d'entre vous veulent montrer de quoi ils s'en chauffent avec les cures. Sans leur or, on va les mettre mal. Hein. Bah ouais, c'est ça. Mais il faut qu'on leur montre qu'ils pourraient être encore plus mal s'ils décident de s'en prendre à nous et de venir rechercher leur or. C'est ça. Je me permets de répéter ce qu'on m'a dit un petit peu plus tôt, c'est que vous irez pas sur un combat mortel. Si j'ai bien compris votre optique. Non. On n'est pas censé. Mais on peut leur mettre suffisamment des patates pour les envoyer KO et les laisser sur le bord de la route reprendre leurs esprits. Mais eux vont probablement essayer de nous ouvrir en deux complètement, ouais. La montagne prend la parole et fait effectivement, comme le dit le petit gaillard là, ils vont se battre jusqu'à la mort. Bizarre. c'est le plus fort, le plus grand de tous, ils se battent jusqu'à la mort et ils s'en foutent. Ils peuvent très bien savoir qu'ils vont mourir et pas battre en retraite juste pour essayer d'en tuer l'un d'entre nous. Parfois même quand on a l'impression qu'ils sont morts et ils peuvent se relever et nous attaquer. J'ai déjà perdu un camarade de meute comme ça. Je préfère vous prévenir. Hein. Ils sont hargneux. Ils sont souvent plusieurs. Ils utilisent des techniques de lâche. Et leur seul but, c'est de nous tuer. Mais en montrant qu'on est unis et qu'on est nombreux, on va pouvoir les repousser. Je suis la montagne. Et j'appartiens... Alors je vais essayer de trouver un nom de meute super classe, tu vois, qui est un truc qui... C'est la montagne. Ce serait quoi son nom de meute un peu d'Indien? Ouais, comment dire... Il faut qu'il y ait comment dire, une truc un peu amérindien, ouais. Est-ce que tu veux une connotation chinoise aussi ou vraiment? Non, parce que lui, il a rejoint une meute, c'est pas lui. Non, il a rejoint une meute amérindienne. Mais après, ça dépend quelle est la philosophie de la meute. Mais si c'est des, des mecs qui aiment la baston, nature. Mais plutôt nature baston ou nature tranquille? Non, nature baston. C'est bon. C'est trop bien. C'est qui J'allais dire le tonnerre des steppes, mais c'est joli. Ça va être le nom de son bras droit. Mais du coup, ça c'est plus un nom de guerre, ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus guerrier. Et lui, c'est Eating Bull. Ceux qui galopent dans l'horizon, j'adore. C'est très beau, Rumi, j'aime beaucoup. Isned moyen, les chihuahuas, voilà. Ouais, Isned, on le retiendra pas. Merci quand même d'avoir participé. Voilà. L'important, c'est participer. Écoute, peut-être pas pour cette meute-là, pour une meute de petits Mexicains énervés à la limite. Par contre, pour un restaurant dans notre quartier qui sert du chien, le Chihuahua. Non. Non. Pas de chiens sont blessés dans les campagnes de Tonnerre, Tonnerre des steppes, je crois. D'accord, son pote, ça va être Tonnerre des steppes. Il y a la montagne et Tonnerre des steppes qui te regardent de travers. Moi, je fais ce qu'ils disent. Hein. J'imagine les Amérindiens qui font « Mais t'es pas chinois, toi ?» Bah si. Pourquoi tu fais 2m10 ouais, les gars, ils captent pas trop. Les Irlandais, ils comprennent pas trop. Avec son accent, en plus, voilà, ils sont un peu perdus, quoi. De toute façon, vous parlez en première langue, puis je pense que vous traduisez un petit peu à l'ami Liam et... du coup, vous avez 3 points. Vous avez 3 Amérindiens avec vous. Vous avez 8 Irlandais, 6 Chinois, dont Liam et Cauchemar, et vous avez 3 angles d'attaque. Sachant que le vieux renard, lui, va plutôt rester en retrait derrière. Ouais. Il prendra pas de risque. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ramener l'or. Hein. Donc, il a même peut-être que même lui aura le cheval avec la petite charrette au cas où il faut porter des blessés, qu'il faut porter. Voilà. Donc lui, il a pris ces trucs pour soigner, quoi. Et écoutez, les gars, je suis pas un expert, mais j'ai déjà rafistolé 2-3 gars, ils en sont bien sortis.
Après, s'ils boitent, après, s'ils ont perdu une main, voilà, l'important c'est que vous revenez en vie, quoi. Du coup, les points ABC, c'est dans l'ordre Alors, le premier, c'est le canyon. chronologique du. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est le pont et après, c'est la forêt. Ok. C'est ça. Moi, moi, je serais pour qu'on ait pas mal de gens au niveau du canyon. Parce que je voulais que je mette les Irlandais qui attaquent et qui commencent à. À quel point ils sont écartés, ces points-là? Enfin, dans le temps. Je sais pas trop comment te répondre. Je veux dire, c'est en gros, si on attaque. Quoi. Si on attaque au niveau du canyon et qu'on arrivait à désactiver la locomotive, est-ce que ça voudrait dire que le train s'arrête bien avant le pont ou pas? Oui, il pourrait s'arrêter avant le pont, oui. Après, Mais vous pouvez faire en sorte qu'il s'arrête sous le pont, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que essayer de faire en sorte qu'on immobilise, que la première attaque arrive à immobiliser le train au niveau du point B pour qu'on puisse tous converger dessus. Vous séparer, hein, vous pouvez être chef de chaque groupe aussi. Hein, bah, c'est l'idée. Moi, je suis chaud en bagarre. En gros, mais Shenlong à la tête de l'escouade canyon. Et le but, c'est d'arrêter le train sous le pont. Ouais. On ferait ça? On arrête le train sous le pont? Ok. Ouais, comme ça, nous, le reste, ceux qui sont pas avec vous pour l'assaut frontal, on débarque au moment où le train est arrêté pour. Donc vous mettez plutôt des personnes, des Raoult plutôt sur le premier. Ouais. Et les plus discrets sur le deuxième. Et est-ce que vous gardez votre atout, la montagne, sur la forêt? Au cas où. Il y en a qui s'enfuient au cas où le train redémarre. Ouais, je pense. Parce que lui, il vient. Il y a combien d'Indiens, tu nous as dit? Ils sont 3. Ils sont 3 et ils sont plutôt type Raoult. Et ils sont là pour en déco de ces types Raoult Griffe de Sang. Ouais. Bah, du coup, la montagne et peut-être s'il y a un Irakat chez les Irlandais qui traîne. Ah, bah il en a un, lui, il a peut-être un Raoult et un Iraka, tu vois. Ils sont 3. Bah, en gros, qui est de quoi, ramasser ceux qui essaieraient de s'enfuir dans la forêt au cas où. Ok. Parce qu'en plus, eux, c'est des très bons pisteurs, hein, donc si tu les mets là, ce sera mieux pour eux. Au niveau. Alors, moi, j'ai une question. Au niveau soldats, on est d'accord que le plus vite ils sont séchés, mieux c'est. Ah oui. Les soldats humains? Oui. Oui. Ok, d'accord. Donc ça. Voilà, c'est pas la difficulté. Okay. Oui, mais ok. Donc ça, on termine. Nous, on fonce, on essaie d'arrêter le train pour qu'il s'arrête en dessous du pont. Et tout ce qui est une opposition à ce qu'on arrête le train, on le cogne jusqu'à ce que ça ne soit plus un problème. Ok. Voilà. C'est un bon résumé. Donc votre meute, ça me semble. Ouais, c'est ça. Votre meute va être plutôt aux côtés du pont. Comme ça, ils sont pas non plus exposés au début au maximum de. Vous êtes pas les. Même si votre alpha il sait bien se battre, les autres. Votre meute, non. Enfin, ils savent se battre, mais pas encore à corps contre les purs, quoi. Pas contre des purs. Voilà, c'est ça. Tout le reste, mais pas contre des purs. Donc ils seront sur le pont pour prendre l'or, libérer les gens. Ça va être l'objectif de. Voilà. Le Choufen peut calmer des gens aussi. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça peut être très bien. Ami comme ennemi, hein. Oui. Donc ça veut dire que si un ennemi qui part en rage mortelle, elle peut le. Elle peut faire non. Non. Elle fait tu te calmes et ça marche. C'est basiquement ça. La seule fois dans l'univers où ça marche, tu te calmes. Ça marche. Mais oui. Tu as raison. Donc vous partez de. Tu dessus peut-être, je suis désolé. Voilà, sachant qu'à tout moment, vous avez des signaux qui peuvent être lancés avec l'aigle pour que vous retrouvez. Si par exemple vous avez besoin des renforts des Amérindiens, vous pouvez demander à votre totem qu'il envoie un signal par les esprits à leur totem à eux qui est la chouette. Ok. Et pareil, les Irlandais, ils ont pas de rat de signal, mais en gros, les esprits vont pouvoir communiquer parce que s'ils ont besoin de renforts. Imaginons que ça se passe mal au canyon, vous pouviez quitter le pont pour les rejoindre. Ok. En fait, vous avez vraiment des chevaux qui tracent et qui voilà. Donc, vous avez vu la carte, vous savez. D'ailleurs, ça, c'est une question en termes de... Parce qu'on a des scores de vitesse.
ça se compare comment par rapport à des chevaux? Je crois que tu veux que je À une regarde vache vite près, fait? le cheval, il est à combien? Je sais plus, j'ai plus les Un traits loup, des... c'est rapide, un loup en plus, hein, je pense. Attends, toi Bah, de c'est pour ça, parce que moi base, je monte t'as à combien? 15 en vitesse quand je passe en petit 15, loup. Est-ce que. t'es comme un 15 en petit loup, t'es plus rapide qu'un léopard, je crois. Ok, donc si jamais il faut vraiment Ouais, tracer, parce que t'as j'ai tout un intérêt build à de passer en vitesse petit en loup plus. pour. Oui, moi je suis plutôt taillé pour la vitesse. Mais Mm. c'est le truc de si Oui. jamais il y a un moment où il faut vraiment qu'on se dépêche, moi j'ai plus intérêt à partir en petit loup qu'à partir à cheval. Quoi. Oui. Bah, après, Oui. tu peux toujours t'économiser si t'as besoin un peu sur le cheval et après tracer en. Oui, non, mais c'est Voilà. de Puis faire un truc stylé, tu vois, genre tu pour les sautes, trucs tu te d'urgence. Quoi, transformes, tu cours. Voilà, si Ça c'est marche. stylé, ça passera en Ok. général. Je pense Très bien. qu'on va s'arranger aussi pour que le fait de pister quelqu'un avec le sang, c'est que Voilà, au sein de la meute ou c'est ça qu'on c'est allait n'importe. faire. C'est la suite. Ouais. Le... D'accord. C'est bon, je suis voilà. en phase avec comment C'est ça bon. fonctionne. Je Donc m'y là- mets enfin. Donc là, le but, c'est que dans chacun des groupes, vous soyez où est les autres des groupes. Donc le mieux, c'est que comme vous vous êtes séparés l'un et l'autre, c'est important que vous puissiez vous pister l'un et Ok. l'autre. Ouais. Et les Amérindiens, ils sont 3. Donc ils vont pister quelqu'un du groupe du canyon, quelqu'un du groupe du pont. Ouais. Et peut-être que la montagne, peut-être qu'il va te pister toi, Shenlong, comme t'es le guerrier. Ok. Comme ça, si à un moment donné, il a un spirit signal, il foncera vers toi en fait. Il sait où il va. Ouais, c'est ça. Ok. Les Irlandais ils sont répartis ici avec les gens de vos meutes et pareil pour les Amérindiens. Donc tout le monde du groupe est capable de pister une autre personne. Donc toute personne, a priori, est liée à quelqu'un. Voilà, à part le vieux renard parce que personne n'a rien à foutre. Mais tous les loups-garous, ils sont pistés entre eux. Voilà. C'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est que c'est l'infirmerie. C'est lui qui doit nous trouver, pas l'inverse. Et là, vous faites une petite danse. C'est le moment. C'est ambiance. Ça sort les tambours. Ça fait la petite flûte d'os. J'imagine le mélange de musique traditionnelle chinoise avec les danses tribales amérindiennes. Et l'Irlandais avec un Irlandais qui joue du violon. En vrai, vous trouvez un truc qui résonne. Et c'est très entraînant. Et vous allez avoir tous les buffs parce que vous avez toutes les comment ça s'appelle les tribus présentes. Ouais. Et donc les buffs qui vont vous intéresser, c'est que vous allez être capable de voir les marques de renom des purs. Donc si vous arrivez et que le gars il a 5 ans de gloire, demi-tour. C'est chaud. C'est un demi-tour. Oui, mais c'est surtout que je crois qu'elles apparaissent différemment aussi. Alors ça, justement, la montagne, il va pouvoir vous expliquer. En fait, vous voyez vos marques de renom, vous êtes capable de les faire briller. Alors vous le faites pas parce que c'est une provocation de duel. Genre en mode tu viens montrer tes marques de renom à un autre loup-garou, c'est en mode je vais te défoncer. C'est vraiment, tu t'enlèves la chemise et tu fais... tu montes tes cicatrices de guerre en mode vas-y, j'ai fait le Vietnam. Donc, et parce que chaque cicatrice, elle a un sens, elle dit quelque chose. Donc c'est aussi une façon de révéler un peu ta personnalité. Et donc avec ce rituel-là, vous voyez les marques de renom des purs qui brillent d'un rouge sang vif, là où les vôtres, elles brillent d'un argenté lunaire. Enfin, un peu doux et vraiment avec la douceur de la lune, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, encore une preuve que c'est eux les méchants, hein, je veux dire... Donc voilà, vous êtes capable de savoir que cette marque de renom veut dire que c'est de la rue, cette marque de renom veut dire que c'est de la gloire. Donc vous voyez assez rapidement sur la fourrure d'un loup-garou qu'est-ce que ça fait, quoi. Ça, c'est grâce à la tribu de Shenlong, c'est ça, si j'ai bien compris. Enfin, parmi les tribus, griffes de sang. C'est les griffes de sang, ouais. C'est celle dont tu fais partie qui fait ça. Ouais. Et grâce à par exemple, les os de l'ombre, vous allez pouvoir voir s'il y a des esprits qui se cachent aussi dans le crépuscule. Parce que vous allez attaquer dans le monde physique, mais si par exemple les purs ont des esprits avec eux dans le monde physique, parce que eux ils en ont rien à foutre, ça le montagne vous le dit. Voilà. La montagne il va vous dire aussi quelque chose, je préfère vous prévenir si vous n'avez jamais combattu le pur. J'ai déjà rencontré des purs dont les enfants crachaient des flammes. Voilà, je préfère vous prévenir. C'était un bon pays. Oui, c'est simplement que au lieu de laisser les esprits dans le monde des esprits, ils les laissent gambader dans le monde de chair et de sang et laisser contaminer leurs enfants, quoi. Ceux qui ne sont pas loups-garous.
quitte à ce que ils respectent pas l'harmonie. Ce qui me concerne, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Je vais pas demander à chacun de faire ça. Et tu regardes Shenlong, hein. En mode, t'es un griffe de sang, tu vois. Ouais. Mais moi, je crois que... Non, mais quand il dit ça, mais pour moi, il n'y a pas d'autre façon de se battre, et je m'avance. Okay. Les autres, ils vont s'avancer, mais c'est un peu par fierté, les Irlandais, tu vois. Ouais. Il y a quand même des griffes de sang. Il y en a quelques-uns qui combattent aussi. Et, oui, il y en a un, il est pas bien hein, quand même d'aller combattre, mais comme il est fier, il le montre pas. Et il va juste vous dire, j'ai gagné ma 3e marque de renom de gloire en combattant une meute de pur. On a réussi à détruire leur totem. Ça, c'est pas rien, les gars. Ça, c'est pas rien. J'étais là. Beau gosse. Quand je ferme les yeux, je me souviens. Je pense pas que leur totem sera dans le train. Je pense qu'il sera plutôt dans le repère. Mais voilà, on sait pas combien ils sont. Alors, pénitentiaire. Le but, c'est de prendre l'or, de leur mettre une douille. Ils viennent pas à San Francisco. On est prêts. C'est meeting de griffes de sang, tu vois. Je suis en train de regarder parce qu'a priori on a. Il y a quelqu'un qui peut. Ouais. A priori, on peut choisir quelle lubie on met aux gens. Et j'essaie de regarder quelles sont les lubies qui existent. Basiquement, ils attaquent, ils s'enfuient, et il y en a encore une autre que j'ai oubliée. De toute façon, ils vont oublier. Ils vont oublier quoi qu'il arrive. Oui, de base. Oui, mais c'est s'arranger pour qu'ils nous gênent le moins possible. Bah, ils partent, ils fuient. Ils fuient. Ouais, s'il y a la lubie se rouler en boule dans un coin et pleurer sa mère, c'est bien. Ouais, on fait ça. Ça me va. Ouais. Très bien. De toute façon, c'est chacun choisi ce qui implique. La plupart des gens font ça parce qu'ils n'ont pas forcément envie de combattre. Voilà. Le premier groupe, Shenlong avec pas mal d'Irlandais, parce qu'il y en a quelques-uns quand même des Irlandais qui sont peut-être un peu sur le pont aussi, on va voir tout ça. Vous partez, vous voyez le train, c'est un magnifique train récent, nouvelle technologie, il semble glisser sur ses rails, vous comprenez pas trop, il lâche une espèce de fumée noire opaque. C'est incroyable, t'en avais vu un petit peu en ville et tout, mais là tu le vois en plein canyon. Enfin, Donc là, vous le regardez un petit peu en contrebas, vous savez que c'est le moment où vous pouvez descendre pour aller le faire. Vous regardez dans le monde des esprits rapidement, et là par contre, c'est un cheval de fer, quoi. C'est un cheval de fer immense avec plein de pattes, comme s'il avait plein de corps, et en fait, sa crinière est faite de fumée. Il se retourne, il semble sentir votre présence. C'est sûrement un allié des comment dire des purs. Et tu vois aussi rapidement que certains wagons sont différents. Je vais pas te faire de jet de perception parce que ça transparaît et dans le monde physique et dans le monde spirituel. Il y en a un qui est beaucoup plus renforcé et en même temps qui semble fait de matériaux précieux. Un peu. Ouais, voilà, un peu de matériaux précieux comme s'il était fait d'or, tu vois, t'as vraiment cette sensation-là, donc tu penses que la ressource est là. Et il y en a d'autres, dont des... comment dire, comme si le wagon était lui-même enchaîné avec des chaînes. D'accord, avec des chaînes autour de lui. Et des espèces de gouttes d'eau énormes qui pleurent un peu, tu vois, qui coulissent un peu le long, comme si c'était le long de la joue, mais c'est le long des parois. Et il est beaucoup plus sombre, et tu sens une espèce d'émotion, tu sais, comme tu sens restreint physiquement, c'est... Voilà. Et tu te sens pas bien. Donc vous savez où est le wagon des prisonniers, vous savez où est le wagon de l'or. Et le train s'en va. Les gens attendent ton signal et c'est votre mission, donc les Irlandais sont plutôt cool. Et tu sais, genre, j'attends le bon moment. Il y en a qui te gratte. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès, mais j'essaie de le rattraper, ce bâtard. C'est moi devant, en fait. Mais non, mais on avait dit c'était moi. C'est un petit jeune, tu sais, il est là, il te regarde et te fait amuser. C'est le vieux avec la flèche au gouffre de Helm, tu vois. Je n'allais pas te laisser ce plaisir. C'est vraiment un foiré. J'accélère. Donc vous arrivez et... Ouais.
très rapidement, vous allez être repéré, hein, c'était pas le but, hein, vous avez vos petits masques et tout, Ouais, mais ouais. voilà, vous êtes repéré et ça commence à vous tirer dessus. Les chevaux prennent pas pour l'instant, vous arrivez à vous rapprocher assez rapidement. Et là, on va passer un petit peu ce qu'on appelle en tour de bataille. Alors, c'est pas forcément les règles de Chronicle of Darkness, mais moi, c'est des trucs que j'aime bien, de dire un peu ce qui se passe par tour de bataille et pas par tour de combat, parce que sinon, ce serait trop long. Donc là, le but, dans ce premier tour c'est d'arriver au contact. Et Aenoriel, je te propose de jouer un Irlandais qui aurait exactement la même fiche que toi. Ça, c'est fou, ça. C'est comme c'est pratique. Voilà, tu peux lui trouver un petit nom qui s'appelle Uli O'Malley. Le fameux. Tu peux jouer au Malais si tu veux. Et son nom d'Urata, c'est Ivre-Mort. C'est très beau. Joli. Ivre-Mort. Ce serait plutôt un nom d'Itaeur, mais il n'y a pas de souci, ça va. Donc voilà. Vous êtes. Donc voilà, le premier tour, ça va être vraiment d'arriver au niveau du train, et après de voir si vous pouvez aller à la locomotive et tout ça. Il va falloir remonter. Enfin, vous arrivez au milieu, tu vois. Train surfé. Ouais, c'est ça. Par chance, par rapport à votre plan, hein, le truc des prisons, et après, donc vous allez à la locomotive, des passagers, machin, le truc de l'or, et plus loin, les prisonniers sont plus à la fin, en fait. Donc ça peut vous arranger, voilà. Oui. Donc vous pouvez déjà décider de si vous voulez de détacher voilà, comme vous voulez. Donc si on arrive à détacher le wagon de l'or, c'est good. Voilà, c'est toi qui vois. Pour l'instant, vous arrivez au niveau du train, quoi, voilà. Moi, je fonce au niveau du train et j'essaie de détacher le plus vite possible la partie qui nous intéresse, quoi, avec l'or et les prisonniers. Et je traverse tout ce qui semblerait être un obstacle, même de près ou de loin, quoi. Est-ce que tu détaches pour que ça s'arrête au niveau du pont, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que tu prends la première opportunité? Je vais prendre la première opportunité parce que peut-être que je ne réussirai pas la première opportunité, donc voilà. Ok. O'Malley, tu fais quoi du coup? Tu suis Shenlong sur les... Je pense que je suis Shenlong, mais pas dans les mêmes... Ouais, c'est ça, en jouant je danse la gigue. Non, mais c'est-à-dire que là où lui, il est probablement essayé de traverser le train, problème en mode tout droit. Je pense que moi, je vais peut-être être en Ursule et essayer de passer probablement par au-dessus, là où il y a moins d'opposition humaine. D'opposition physique, c'est un peu plus galère à naviguer, mais il y a moins besoin de se confronter à potentiellement des gens très énervés sur le moment. O'Malley a grandi dans un cirque, donc ça marche très bien. Ok, ça va. Son père était marin, sa mère acrobate, tu vois. Ouais, la scène dans c'est Wolverine, le combat de l'immortel, où il est sur le train avec les griffes et que bon, et là il n'y a pas besoin de faire les jumps parce qu'il n'y a pas les trucs, mais donc vous vous rapprochez donc de la locomotive de l'or, hein. Enfin du wagon d'or, hein, on parle. Ouais. Le wagon d'or est entouré de 2 wagons de défense. Donc ça veut dire vous voyez que les trucs s'ouvrent pour vous tirer dessus, ça commence à tirer. Vous essuyez quelques coups, vous esquivez. En Ursule, tu peux esquiver les balles. En Ursule, tu peux abandonner ton cheval si tu veux. Tu peux, Moi, je saute du cheval sur le truc. Hein. C'est stylé. Hein. Chez nous, au moment où tu sautes, du coup, on entendait un espèce de grognement très primal. Et ça parle en première langue. Et c'est pas bon. Mais c'est pas bon ce que ça veut dire. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va être un truc en mode sortez l'argent. Mais genre l'argent, le métal, quoi. Ouais, et pas la moula. C'est ça. Et vous voyez qu'il change d'arme. Et Shenlong, t'arrives comme ça face à la porte. Et il y en a un qui va sortir un petit flingue pour te tirer dessus. Et vu ce que t'as entendu, ça sent pas bon. Ok, le réflexe, je pense, de tout loup-garou, c'est de passer en forme gourou et de nettoyer d'arracher la porte et de commencer à... Tu tapes à cisailler. Ah ouais, mais je pousse, comment dire, je traverse et dès qu'il y a un truc à m'apporter, coup de griffe, coup de tête, coup de croc,
Donc pour préciser, pour être sûr qu'on... C'est dans le wagon qui est avant celui de l'or, là où il y a les soldats. Les soldats, voilà. Donc tu donnes un coup. Écoute, je vais te demander de taper taper le train. Tape le train. Parce que non, mais si tu tapes très très fort le train, tu peux presque le coucher. Hein, donc. Oui, donc n'hésite pas. Alors, je prends ma fiche. J'étais emballé dans le truc là. Voilà, tape le train. Hop. Pense à passer en Alors, Gorou. je suis en Gorou. Voilà. Voilà, tu es en Gorou. Gourou. Gourou. Tape le train. Donc là, je te fais pas il n'y a pas de jet de défense, ça va être en fait un dégât que tu fais. Et plus tu vas amocher la paroi, plus tu vas aussi taper les gars qui sont derrière, qui sont pas forcément que des Urata. Donc je mets un point de volonté. Un plus 3D. Et hop, n'oublie pas que t'as ton truc de les bagarre. deux. Voilà, donc j'ai 8 gains, j'ai plus 2 en force, plus la bagarre, plus ma volonté, donc ça fait au total, je lance 16 dés et je fais 8 succès. 8 succès, ok. Plus 2 de dégâts de mes griffes et de mon kung fu aussi. Oui, c'est ça que j'allais te demander, de pas oublier ton... Voilà, donc ça fait 8 plus 4, 12. Donc, tu fais 12 dégâts dans la paroi. T'arraches carrément le métal et tout. Ouais. Tu touches 3 gars qui sont derrière et qui tombent. Voilà, ils sont en train de mourir à petit feu. Les armes qui tenaient tombent au sol. Vous sentez l'argent. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Et vous pouvez admirer ce magnifique pur, le shérif. Avec son chapeau. Tu voyais avec un cigare. Il a son comment s'appelle son fouet qui s'en sert sûrement pour faire beaucoup de mal. Et l'or qui est derrière lui. Et dans cette cage d'or, vous sentez encore l'odeur de l'argent. Je te décris aussi pour toi, O'Malley, parce que comme il y a le trou, tu vois, t'étais en train de sauter, tu vois bien aussi, t'es bien positionné. Un homme est attaché contre la paroi de cette cage où il y a l'or, avec sûrement des chaînes en argent, quoi. Ouais. En argent. Donc c'est-à-dire que s'il se transforme... Ouais, donc il est possible que ce soit un déchu s'il est attaché avec des chaînes en argent par les purs. Ouais, c'est ça. C'est une déduction qui se fait bien, en tout cas. Vous voyez briller... Chaîne longue, détective. Vous voyez briller 4 noms d'honneur sur son pelage. Un peu... Alors, c'est pas enflammé, mais voilà, c'est un sang qui crépite. Alors, là, ça va être du costaud. 4 d'honneur, parce que c'est le shérif. 3 de gloire. Et le petit point de sagesse, voilà. C'est pas Jo le Clodo. Et, non, c'est un point pur. De sagesse. Pur, il doit avoir au moins 2. Au moins minimum 2, ouais, on est sur un truc assez costaud. Genre, c'est peut-être chez vous, celui qui le dépasse, c'est la montagne. Ouais. Ok. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, il a beaucoup de points de vie. Il a Il tape fort. Voilà, c'est ça. Et vous avez pas encore vu s'il avait des... Enfin, là, tout de suite, dans l'instant, s'il a des esprits avec lui ou pas, quoi. Il apparaît de manière un peu stylée, puis on voit le shérif. C'est ça. Et puis il jette sa clope et il l'écrase avec sa botte stylée. Ouais, c'est ça. Ouais. Au ralenti, bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Le temps s'arrête pour faire des trucs stylés. Hein. Mais t'es sûr que des vermines dans votre genre essaieraient de prendre notre or? Peut-être que des sacs à... Et puis ça bip, on n'entend pas ce qu'il dit, il y a des bruits, des machins. Il a pas sa réplique. Il a même pas... Un bruit de dynamite retentit peut-être. O'Malley, tu n'as pas joué dans ce tour de bataille? Non. Moi à la base j'étais parti pour passer ailleurs, mais quand j'ai entendu sortir l'argent, il y a le même réflexe en fait non, là ça c'est non. Et je pense que j'étais sur le toit et en fait je passe en gros aussi et en fait c'est d'arracher la tôle pour rentrer, c'est tomber sur le premier mec qui est en dessous de moi et tu peux faire un petit roulé-boulé en sautant dans le trou déjà ouvert. Est-ce que la fourrure de O'Malley, et c'est très important, est-ce que sa fourrure est rousse? Bah je pense qu'O'Malley t'es un petit peu roux, non?
Pas qu'un peu. Pourquoi c'est orange fluo. T'avais besoin de préciser. Même de nuit, tu vois. L'Irlandais, ses renonces sont orange et ils brillent. J'aurais dit son couleur bière, tu sais. Mais couleur, couleur Guinness, là, un peu couleur sombre. Guinness, c'est ça, c'est pelage orange et les renonces sont en brun foncé. Très foncé, ouais. Ok, donc O'Malley, tu sautes dedans, du coup, il n'y a pas de souci, je te fais pas de jet, hein, t'arrives dans la scène, pareil, pour arriver tous les deux dans le wagon, il y en a d'autres qui vont arriver après. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça fait... Quand on arrive... Non, l'idée c'était de pareil, s'il y a cette mention de sortir l'argent, en fait, c'est d'immobiliser le maximum de gens qui pourraient être armés. Vas-y, fais ton attaque surprise, sachant que c'est pas un pour un d'ennemis, hein, vous êtes, voilà... Oui. On est en cinématique, voilà. Alors, vraie question qui tue la volonté, je me rappelle plus tout à fait comment ça fonctionne. Tu penses à un point, ça fait plus 3. C'est plus 3, ok. Oui. Ça va être je vous conseille quand même de garder votre défense, de pas passer en attaque totale. Oui. Non, ça... Quand des gens ont de l'argent ou que... Ouais. Et de prendre une forme où vous pouvez esquiver les armes à feu aussi. Ça, c'était... en gros, ça va. On est bon, normalement. Ouais. C'est ça. Du coup, ouais. Donc, volonté, force, bagarre... Et je te mets pas de défense, que t'arrives en mode tu les surprends, quoi. Pareil pour quand t'as traversé le métal, je mets pas... Et vous vous rendez compte... Oui, vas-y. Ouais. Tu la comptes comme attaque surprise, elle est rotable ou pas? Oui, elle est rotable. Okay. Rote donc. Je rote. Dans le jeu. Je sais plus comment ils ont traduit ça, j'ai oublié. C'est pas relance ou un truc comme ça? Ouais, mais là ils sont relance. Mais je préfère dire rote. C'est minable. Attends, tu fais quoi? Je sais pas, faut pas. 4 succès. Eh bah, dis donc, l'Irlandais. C'est terriblement nul. C'est l'alcool. Chez les longues, tu verras que les Irlandais sont pas ouf. Mais on peut dire que tu mets 4 ennemis à out quand même. Plus tes griffes, hein? Plus 2, ouais, donc oui, non, ça va. Plus les griffes, donc plus 2, mais c'est quand même... Ouais, bon, après, ça fait partie du jeu. C'est un jet de type SED, ça, je reconnais. T'avais bien le rot? Ouais. Oui, parce que vu le nombre de dés qui ont été lancés... Ça arrive au meilleur. Hein. Ça m'arrive à moi, donc c'est bien. Du coup, forcément. Donc vous mettez un petit peu en état de... hors service les humains, ou en tout cas sans loup qui sont présents dans le... Ils ne subissent pas votre lubie. Étrangement, ils subissent pas votre lubie. Quand vous êtes à l'intérieur du wagon, vous avez la sensation qu'il est beaucoup plus grand. Un petit peu comme si l'esprit vous happait, alors pas forcément dans le monde des esprits, mais qu'il se passait quand même un petit peu quelque chose. Ah bien ça. Et l'esprit du train est avec, évidemment, les purs. Donc faut imaginer, en termes de malus, par exemple, vous auriez moins 2 dés pour vous déplacer, pour faire des trucs, pour garder votre équilibre. Voilà, pensez-y si la scène le demande, mais si vous êtes en train de sauter ou d'attaquer, ça marchera pas, quoi. Okay, ouais. C'est juste que si vous faites des trucs un peu minutieux, tout ça, ça bouge trop, quoi. Genre toi, tu voudrais ouvrir une serrure ou un truc comme ça, le truc est... Donc vous êtes un peu là, pareil, si tu veux soigner quelqu'un, vous êtes tout le temps dérangé par le train. Ouais. Du coup, vous calculez que si c'est peut-être un esprit, vous pourrez peut-être pas le couper aussi facilement que si c'était un train normal. Vous êtes pris dans le combat, il y a d'autres loups-garous qui arrivent. Comme on est sur des tours de combat, vous voyez que celui qui avait lancé le signal avant que tu le fasses chez Long, il se prend un coup de fouet. Vous voyez son visage directement à l'os, quoi. Ouais. Genre, ça arrache la peau, vous voyez directement le faciès de l'os et tout, et il est tellement choqué qu'il retombe, il se laisse tomber en dehors du train roulé boulet. Il a envie, mais un coup de fouet, quoi. Ok, d'accord, donc on pourrait se dire que c'est du dégât aggravé, par exemple. Ouais. On peut se dire ça, je pense. C'est possible, c'est quand ça t'arrache un peu la moitié du visage, c'est son fouet de la justice. Et on est des criminels. Vous êtes des hors. C'est pas grave. Vous avez quand même le fétiche de peur qui peut quand même un peu aider, mais là bon, vous êtes direct en combat, vous êtes plus trop en braquage, mais ça. Ouais. Liam arrive à ce moment-là dans le wagon.
Je considère que c'est un peu le bordel. Vous n'êtes pas forcément tout de suite en affrontement avec le shérif. Celui, il gère ses gars, il donne 2-3 coups de fouet. Ouais, puis j'imagine que tu sais, ça bouge, donc on est balancé d'un côté, que ça se balance un peu. Ouais, ok. La personne qui est attachée, c'est vrai que je vous l'ai pas décrit, mais c'est un ancien esclave. Ça se voit dans sa stature, sa couleur de peau. Il a l'air un peu inconscient, mais essaie un peu de... Des fois, il relève la tête, il voit que vous êtes là et il essaye de parler, mais en fait, il est vraiment en train de mourir de faim, de soif. Ok, d'accord, ils l'ont bien probablement bien torturé avant. Ouais, c'est ça. Même si les plaies ont sûrement guéri parce que c'est un loup-garou, il a plus il a plus d'essence, plus rien. Votre totem va envoyer le signal aux autres. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on fait que O'Malley, dans le deuxième tour de combat... Ouais, c'est pas le matin, je sais pas pourquoi tu changes ton éclairage. Non, mais en fait, j'ai la lampe bleue qui a lâché, et donc... le village se réveille. Je remets de l'éclairage pour que ça soit regardable. Voilà, merci, je fais ça pour le public. C'est pour vous, public. C'est pour toi. C'est pour vous, public. O'Malley, t'as un petit moment où tu peux, si tu veux, attaquer le shérif à tes risques et périls. Ah, on est sur un petit set de défense, hein. Là je m'en fous, je fais péter les... Je sais pas si S'il te voit. C'est un Irlandais, hein, O'Malley, oublie pas. Ouais, mais c'était plus... Tu es bagarreur et sournois et rusé. Et tu aimes la musique et la bière. Et tu joues du violon. Non, mais tu descends du pub. O'Malley 26 ans. Aime la bière. Je pense que je vais faire ça, mais aime la bière. Aime la bière, toutes les bières. Je pense que l'idée, ça va être de faire... tu vois, il a constaté qu'il y en avait un qui avait, pour ainsi dire, un peu give up, un peu fui. Et en fait, j'aimerais comprendre. Il est dans le wagon. Il n'y a pas moyen d'arriver derrière lui. Si tu veux, tu peux le tenter, hein, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la cage de l'or prend le wagon, la largeur du wagon en entier. Ça. C'est pas... Ouais. Je pense qu'il est genre 3 pas devant, au centre, il est en forme Gorou aussi, hein. Il a fait péter le Gorou. Alors il est ce qu'on appelle... Il a toujours son chapeau. Bah oui, il est en mini Gorou shérif. Qu'est-ce qu'il a un chapeau? Il a un chapeau de shérif. C'est un gros loup-garou avec son étoile sur le torse. Ses attributs. Ses attributs de shérif. En fait, son chapeau. Ses attributs de shérif. Avec ses éperons et tout, tu vois, ça n'a aucun sens, c'est trop bien. Il a plein de fétiches sur lui, hein, par contre, ça pue le fétiche. Okay. En fait, je vais juste, tu vois, genre repasser par le trou dans le toit, avancer un petit peu et essayer, pour le coup, d'arriver à travers le toit sur lui. Ok, bah vas-y, hein, fais ton jet, on verra si tu le... Surprise! C'est surprise, j'ai pas de fiche pour Garou pété, donc je vais prendre Shifu Jao. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est pas pareil, ça. C'est pas pareil, allez. Maître Jao. C'est pas... Moi, je m'en fous, il lance 10 à chaque fois. Hein. Quoi que vous faites, il lance 10 à chaque fois. Il y en a voilà. En vrai, ça va, hein, pour un loup-garou en forme Gorou. Ouais, 10 en perception, c'est correct. Il a fait 4, pour info, il a fait 4 succès. J'essaie de regarder s'il y avait... En général, dextérité... Ouais, non, c'est le dextérité-furtivité, mais si je regardais s'il y avait... Je pense que le Shadow Pelt, oui. Il a été cast au début pour pouvoir roter la furtivité, parce que bon, ça serait bizarre quand même de la part d'un Iraka. Donc là, c'est le moment où il faut être bon. Je suis pas bon. C'est tristesse un peu. Hein. Tu fais tomber ta bouteille. Tu t'en sors? Oui, bah j'ai fait. Oui, il a lancé. Ah, j'ai pas vu, excuse-moi. Bah t'as pas mis de volonté? J'avais pas mis de volonté là-dessus. Oui, non, c'est vrai, je suis con, j'aurais dû. Bah vas-y, relance 3D en plus. Si tu fais il faut que tu fasses 2 succès. En cas d'égalité, c'est la défense qui gagne. Allez, donne tout. Allez, on y croit. Donne tout au Malais. Oh, Malais, jusqu'au bout, quoi. La déception de l'Irlandais, quoi. C'est pas pour rien qu'on joue pas des Irlandais. Hein.
Ouais, ça c'est. Bon, mais tu me l'attaques quand même. Tu me l'attaques quand même. Oui, bien sûr. T'as tous les Irlandais qui sont en mode ouais, on savait qu'il venait du Nord, lui. Du coup, c'est avec -7, tu m'as dit, pour la défense? Ouais, c'est ça. Parce que. Ça va pas faire beaucoup de dés, hein. Bah ouais, mais c'est un garou pété, hein. C'est le shérif. Bande de criminels. Un succès. Et tu le touches, ça suffit à toucher. Et tu le touches, mais plus aussi, de griffes. Ça fait 3 moins son armure, ça lui fait 1. Et ton kung-fu. Et ton kung-fu, oui. Moi, j'ai pas de kung-fu qui rajoute. Ah non, c'est un Irlandais. Il a sa bagarre. Bah, déjà, il a pas de... Bah ouais, mais justement, il a la bagarre de l'Irlandais bourré. Ouais, du coup, tu rajoutes quand même un dégât, on va dire, de combat de boxe. De boxe. De boxe. Un dégât de boxe. Et du coup, il encaisse de ouf, parce qu'il a... Je crois que avec ta gloire... Non, c'est quoi? Si, mais ça, ta gloire... C'est Raoult, ça. C'est pas... je crois que c'est Raoult. Ouais, donc c'est un truc de Raoult, ouais. Donc s'il a pas... En tout cas, il a son armure qui encaisse pas mal, il prend un petit dégât, mais comme il est en mini-gorou, il s'en fout un peu. Avec ses 18 points de vie, et voilà. Et, c'est amusant. Vous finirez tous au pénitencier. C'est à lui d'attaquer, évidemment, sur une musique de Johnny. Tu sais, t'en as un qui joue Folsom Prison de Johnny Cash dans le fond. The trains are coming. Combien en défense notre ami O'Malley? O'Malley, il est à 5 en défense. Ok. Bah écoute, on fait la technique de garou pété, les 22 dés. Ced, on fait... Gros, pour vous expliquer, avec Ced, un jour, on a découvert le garou les déchus deuxième édition qui n'était pas traduit. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme garou vraiment pété au maximum? Et on a découvert qu'on pouvait arriver à un maximum de 22 dés sur un garou pété avec de la gravée. Voilà. Donc, sans fétiche, sans esprit, sans... Donc là, on va être à 18 parce qu'il est... Voilà. Donc là, il est pas de dire adieu à O'Malley parce qu'il va se faire éviscérer maintenant. Voilà, donc moi je vais lancer les dés avec ta avec fiche. un petit cri de Wilhelm. Mais t'as quand même ta défense, hein. T'as ta défense, donc... oui, 5. Donc il ne lance que 13 dés. Oui, et là, Paneros a compris, c'est la sueur. C'est ça. C'est juste un high de Paneros. Alors, c'est possible qu'il soit en 8 gain et rotation avec son fétiche contre des criminels. Parce qu'en gros, les fétiches, plus ils sont forts, plus ils peuvent te donner des choses. Ils peuvent des bonus de... Ouais. Donc, je connais plus par cœur les bonus des purs, mais ils sont à peu près... Voilà, il fait un petit 13 succès, plus 2 de... Il y a un mec qui joue de la cornemuse, tu sais. Ah là là. O'Malley se prend un coup de fouet. Ça le traverse en deux, en fait. Vous avez l'impression que ça le... Les limites, ça t'enroule et puis ça te tord. T'as tout ton corps qui se casse en deux. Et il y a une partie qui reste dans le train et une autre qu'on verra déambuler dans le... Voilà, c'est un boss de fin. D'abord à genoux. Ouais, c'est ça. Et puis... c'est très cinématique. Voilà, ça donne pas trop envie de rester dans le wagon. Les gens sont plutôt sur une retraite stratégique. Tu sens chez Long que les forces... tes compagnons t'abandonnent un petit peu, ouais. Voilà, de ton côté au niveau du pont... Petit joueur. C'est vrai. Non, parce que je me dis, c'est peut-être la fin de Shenlong. Hein. Ah oui, Shenlong, t'as pas fait ton... Bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Soit que les gens, ils ont pris peur et... Ok. J'ai fait 13 succès pour 13 dés, c'est normal, Paneros, c'est drôle. Oui, est-ce que le totem, il a lancé un signal? Oui. Ok, d'accord. Donc, je me dis que probablement ils arrivent vite. Et moi, je suis en mode baston, quoi. Donc, je vais l'attaquer. Ok. Je vais tout donner. Voilà, coup de griffe. Je me dis, tu vois, je m'approche tout en étant gourou. Je me dis que peut-être le kung-fu, il a pas l'habitude si c'est un Européen, quoi. C'est un Américain classique. Donc je me dis peut-être qu'il connaît pas le kung-fu, donc peut-être que c'est mon moment. Et j'y vais à fond. Je donne tout l'œil du tigre et la patate de forain. Voilà. Ok, donc lui il a attaqué. Début de la prophétie. Hein, c'est vrai.
peut-être plus pour longtemps. Mais Bah après, il a attaqué, donc là, à ce moment-là, tu peux estimer encore. Et puis, il a déjà été attaqué une fois. Ouais, donc il passe à 6 en défense. La défense descend de 1. Ok, donc je mets un point de volonté. Ouais, donne tout. Et j'ai mon plus 2, donc ça fait un total de plus 5. Il a 6 en défense, donc ça fait moins 1. Voilà, c'est bon, tout est bon. J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Ah mais non, attends. Non, attends, il y a un problème. Là, t'as lancé... Attends, je crois que... Non, j'ai juste lancé moins un dé. Tout va bien, tout va bien. J'ai lancé moins un dé. C'est bizarre. C'est un misclick. C'est un misclick. On refait la ça m'aurait fait beaucoup rire que tu fasses 0 succès. Ça aurait été dégueulasse. On refait le jet, il y a une erreur, Plus 1. Plus... Attends, mais non, j'ai mis sport, j'ai pas mis bagarre. Que je suis t'as 5 en bagarre, plus 1 en spé. Et après, t'as force à... T'es bien dans... 1 en spé, plus 3, plus 2. Donc ça fait juste plus 1, puisque j'ai ma spé, donc on est bon. Ouais. Là, normalement, c'est bon. Et bon, 3 succès, quand même plus 2 de dégâts. T'as quand même 12 dés, hein, mine de rien. Oui. Plus 2 de dégâts, plus... 2 de Kung Fu. 2 de Kung Fu. Donc tu fais 7. Tu fais 7 létaux, du coup, je crois qu'on dit comme ça. Ouais. Tu fais 7 létaux. Et il y en a quand même qui sont amortis par son armure. Mais tu le touches, il a de l'intérêt pour toi. Et il sourit, tu sais, avec ses canines qui ressortent et tout. Il est content et dit... Vas-y. Juste, est-ce que genre son chapeau tombe un peu et il le remet, tu vois? Ouais, sur un peu dérangé par cosmétique, un peu dérangé par le mouvement. Et il va te demander ton nom. Ton nom, Rata. Ok. Parce que vous avez le droit de faire un peu de mise en scène, tu vois, pas tout le temps en train de donner des coups, quoi. Et je lui dis, tu sauras que tu affrontes le point de la colère. Comment t'appelles-tu? Et je lui demande son nom par politesse et respect d'un ennemi. Alors moi j'hésite, je veux bien vous demander votre avis. Il peut... ouais, alors, c'était pas pour te mettre dans la sauce. Non, mais j'hésitais en fait, je voulais que ça s'appelle Justice, avec un mot qui vraiment fait badass, tu vois. Ok. Il s'appelle Sans Merci. Vous aimez bien ou pas? Oh, j'aime beaucoup. Sans merci. J'ai des idées à la con, mais genre en mode de super-héros un peu nul, genre Justice éclair. C'est... façon HeroCorp, quoi, c'est vraiment... Je suis le shérif, sans merci. Sans merci, c'est incroyable. Ouais, no merci en anglais, ça sonne bien aussi. Ouais. Et lui, il le dit avec un bel accent texan, enfin, je sais pas, tu vois, un truc... Même si on est à San Francisco, c'est pas grave, c'est pour le style. I'm no mercy. No mercy, yeah. En plus, il y a un ancien esclave attaché dans le fond, tu vois, on est dans le cliché du Texan. C'est ça, et là, tu vois pas le moyen de le détacher quoi que ce soit, parce que déjà, c'est de l'argent. Okay. Et c'est là où tu te rends compte que pendant ce moment un peu d'échange, Liam, très discret, en fait, est en train de justement, lui, il peut manipuler les chaînes en argent, et il est en train d'essayer de défaire principalement celle au niveau du cou. Parce que tu penses qu'il en sait plus sur les garous que ce qu'il vous a dit, parce que s'il commence par celle-là, c'est qu'il a capté. Parce qu'un garou sans main et sans pied... Il doit pas boire notre sang. C'est ça, donc là, il est en train de défaire celle qui peut tuer le gars attaché. Le gars, ouais. Par chance, vous arrivez au niveau du pont. Donc, il y a encore quelques échanges avec Shenlong, j'imagine que t'es un peu blessé, je te laisse décrire... Des fois, il y a des gens qui tirent, donc vous vous mettez un peu à couvert aussi. Ouais, mais je vois bien que, tu sais, à un moment, j'aurais peut-être une cicatrice. Tu sais, genre un coup de fouet qui passe pas loin, mais qui me laisserait une cicatrice un peu stylée, ou genre des trucs comme ça. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment, genre, on croit que je suis blessé, mais genre, je me relève un peu à la Rocky, tu vois. À un moment, tu peux peut-être même te prendre un coup et t'es entouré de corps, tu vois, les corps te recouvrent tellement qu'ils t'enfoncent un peu dans ce charnier de... C'est comme si le train était un peu plus grand au moment où vous combattez. Ouais. Angle mort, c'est le moment où le train va arriver. Il va beaucoup plus vite que ce qu'il devrait. Le saut va être un peu plus compliqué, mais il est faisable. C'est juste que
Tu le voyais arriver, puis tac, d'un coup, il a l'air d'accélérer comme s'il avait compris que ce passage-là était... Il y a un trou comme ça. Et vous voyez le trou qui donne sur la cage d'or. De toute façon, vous voyez l'esprit en regardant dans des esprits d'or. Est-ce que juste par le trou, il voit pas genre Shenlong qui est propulsé contre le mur et puis qui ressaute dans l'autre sens? C'est ça. De toute façon, on se rend bien compte que le train va pas s'arrêter. On le voit arriver suffisamment loin. C'est un esprit éveillé. Du coup, je pense que le call, et quand on voit le train arriver au loin, c'est de prendre de l'avance et de pouvoir, nous, commencer à courir pour que le train nous rattrape, mais qu'on n'ait pas un différentiel de vitesse trop grand pour pouvoir sauter de manière à peu près simple. C'est ça. C'est juste que vous êtes surpris quand même parce qu'il allait bien plus vite que ce que vous voyez un peu au loin, quoi. Il a accéléré, quoi. Mais du coup, on va essayer de limiter notre galère, quoi. Ouais, donc, mais je vous fais pas de jet pour sauter, on est un peu en cinématique, donc vous sautez tous, quoi. Rappelez-vous, l'argent ne fait pas le bonheur. Commando parachute. Bah là, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Hein, L'aéroporté loup-garou, le pilote. C'est ça, sauf qu'on n'a pas de parachute. À la fin, on fait tous. Vous sautez dans cette arène avec votre totem. Ouais. Il y a encore quelques gardes qui sont comment dire en capacité de tirer, mais ils n'ont pas forcément tous des armes avec de l'argent à ce moment-là, parce que les Irlandais ont quand même géré les gars. Il y a eu des blessures par balle en argent, hein, du côté des Irlandais, ça a tiré un peu. Donc le wagon avec les gars est défoncé. Vous êtes dans le wagon de l'or, il est détruit aussi. Il y a encore cette cage qui tient, comme si elle était aussi... que c'est peut-être un fétiche aussi, c'est possible hein, que ça soit des... En tout cas, il y a un esprit dedans. Il y a quelque chose qui fait que malgré les coups que vous avez donnés, des esprits partout, ça fait mauvais genre. C'est ça, l'or est pas, semble pas atteignable. Et il y a toujours cet homme, enfin sûrement cet Urata qui est attaché, plus au cou. Vous voyez pas Liam, en tout cas, mais je le dis parce que Shenlong avait remarqué sa présence. Et vous êtes face à ce shérif. Votre alpha est pas bien. Ça se voit un petit peu sa posture. Il est un peu en mode j'y vais pas. Il sait qui c'est. Il semble savoir connaître. Il regarde les tatouages, enfin les marques de renom et. De quoi? Ouais. En fait, il a une cicatrice et il lui manque un œil et je me dis c'est peut-être le coup de fouet du gars. Ouais. Ce serait pas déconnant. Il dit ouais, je pense qu'il y a une petite scène entre eux en mode alors ça y est, tu ramènes tes louveteaux, tu peux pas faire le travail toi-même. Ce qui est bien, c'est que c'est un aller direct pour le twin intensif, vous avez qu'à rester ici. Je sais pas si votre alpha, vous laissez répondre votre alpha ou Ouais, s'il répond pas, je dirais faut encore que le train arrive jusque-là et je réattaque. Ouais, ça va. Ce que je vous propose, c'est pas forcément de faire vu qu'il est tard, de faire des jets de dés, tout ça. Il va y avoir plusieurs possibilités pour clore ce combat. Mais ce qui est important, c'est votre motivation. Est-ce que votre motivation est sauver cet homme? Est-ce que votre motivation est l'or? Est-ce que votre motivation est de tuer le No Mercy? Donc vous pouvez ne pas avoir le même objectif, hein, vous n'êtes pas obligé de... Mais je pense que vous pourrez pas avoir les trois, ça c'est évident. Sachant que les renforts de la forêt vont être là aussi, donc c'est important. Ouais. L'homme et l'or sont pas au même endroit? Ou j'ai pas compris? Si, ils sont au même endroit. C'est juste que si on veut sauver l'homme, on pourra pas prendre tout l'or, on serait obligé de prendre juste ce qu'on peut porter là, vite fait, quoi. En fait, si tu veux sauver l'homme, t'es vraiment obligé de faire front avec No Mercy pour pouvoir l'évacuer, quoi. Ouais. En fait, moi, l'idée du plan, c'était de trouver un moyen de jeter No Mercy hors du train. En s'arrangeant, peut-être en combinant les assauts de Shenlong avec moi, une posture plus à l'arrière, et en fait, à un moment, de vraiment réussir à juste genre limite planter les griffes dans ses épaules derrière et en mode hippon, le jeter et le faire passer. Ok. Vous mettez tous en croc aux jambes, c'est la technique loup-garou, c'est-à-dire tout le monde se met pour lui croquer les jambes et tout. Vous allez, votre retire, il va partir dans le No Man's Land, hein, il va se prendre le coup de fouet. Votre totem aussi va vous aider, va vous renforcer pour que vous puissiez le foutre dehors. Vous le foutez dehors. Merci beaucoup pour les raids, bienvenue Alsace. Vous foutez No Mercy, le shérif dehors. Vous avez le temps de vous retourner, d'attraper le prisonnier. Le gars. Ouais, il est out. Hein.
Liam a réussi à le défaire. Il reste juste un pied qui est encore attaché. Donc vous êtes Liam est en train de le faire dessus, mais bah, tu dis, hein, si tu coupes le pied pour aller plus vite, pour vite partir ou pas, tu peux. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire qu'on a fait avec la montagne, on lui rend ses doigts, on peut bien lui rendre son pied plus tard. Vous, voilà, vous tranchez pour aller plus vite. Vous tranchez net pour aller vraiment plus vite. L'or est protégé par un esprit. Voilà, la prison de l'or, même si vous voyez les barreaux. En fait, même si vous passez, en fait, c'est comme si l'or est jamais à portée de main. En fait. Ouais, c'est comme Fort Boyard, en fait. T'arrives juste à peine à le toucher des doigts. Et vous entendez un bruit qui ne fait pas plaisir quand vous avez avec vous ce prisonnier. C'est un bruit de fouet qui semble se coller à la surface du train. Il a fait une Indiana Jones. Je le sentais arriver. Attends, moi je... truc, si le fouet il est collé à la surface du train, est-ce que en frappant la surface du train, est-ce qu'on peut tenter que ça lui fasse perdre comment dire, que ça lui fasse perdre pied ou que ça nous permette de gagner du temps ou... tu vas le faire et tu te rends compte qu'en fait il est collé, tu sais, un peu comme les langues qui collent. Et du coup, il est d'accord, c'est pas en road. Ok, bah... Mais tu tentes quand même, il n'y a pas de souci. Moi, je prends la description. Et du coup, vous allez entendre qu'il arrive. C'est un objet spécial. C'est un fétiche, ouais. C'est un fétiche, ça se sent... Détruire un fétiche, c'est comme pour... là, si on devait ouvrir la cage au niveau esprit, c'est genre pas... je veux dire, il n'y a pas moyen de couper le fouet avec des crocs ou des griffes de... Alors, tu sais que les objets qui sont fétiches sont indestructibles. Ok. Genre une épée fétiche, tu peux pas la briser, en fait. C'est Excalibur, quoi. Même avec de l'argent? Oui, c'est pas... Okay. Là, je pose la question. Non, mais c'est pas lui qui se me dit, ouais. Par contre, ça se vole, hein, les fétiches. Hein. Je lui dis, ça se vole. Hein. Oui, mais là, on va pas lui piquer son fouet. Enfin, je veux dire, il y a le mec au bout, c'est chiant. Hein, je le dis, c'est... Voilà. Après, moi, je pense péter la cage et prendre l'or, hein. Donc, si on peut péter la cage, oui. Mais votre alpha prend l'Urata. Et il saute du train pour sauver le gars avec son pied dans la bouche, quoi. Voilà. Et encore, il l'a pris, hein, sinon... c'est moins loin à coller, c'est moins loin à coller. Ouais. Vous êtes des loups-garous, c'est moins loin. On le frotte un peu, on enlève le sable, tu vois, il saute, et il vous donne pas l'ordre de partir en retraite parce qu'il est concentré à sauver la personne. Ouais. Votre Hélodote, par contre, donc le diplomate, dit go, on y va. Et elle saute aussi, elle suit l'alpha. Surtout que vous avez perdu votre terre, vous êtes les deux là. L'argent est devant vous. Vous savez qu'il y a la montagne qui est pas très loin. Vous savez pas quand il va arriver. Et vous entendez qu'il marche, il est en train d'arriver, quoi. Vous donnez un coup de... Ok, d'accord, il nous fait une Terminator, il fait... Ouais, c'est ça, vous tentez le coup de griffe dans le métaux. Ouais. Ok, vise bien parce qu'il y a encore les chaînes d'argent, vise bien. Ou arracher la porte, je sais pas. Oui, non, mais c'est juste dans ta description. Si tu donnes un coup large, tu peux balayer l'or, quoi. Non, je vise vraiment la serrure. Et je me dis, c'est la serrure. Et si c'est un esprit de cage, s'il y a plus de serrure, il doit s'ouvrir. Ouais, non, mais vas-y, tape. Donc, je frappe, je donne tout au niveau de la... de la serrure. Force, bagarre. Ouais, et t'as juste moins 2 dés du train qui bouge. C'est juste, voilà. Ok, donc mon bonus de 2 sera juste 1, 8 again. Allez, on y croit. 7 succès, tu défonces le... Ouais, ça c'est bon. Vous défoncez, vous avez accès à l'intérieur. Il est en train d'arriver, vous savez pas combien de temps, donc, il est vraiment tout prêt. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'arracher le... Ouais, vous me décrivez près de là. Là, il y a juste la cage, l'or et les chaînes qui sont au sol. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de cadavres et beaucoup d'armes. Voilà. Oui, ça on s'en fout, mais... c'est du décor. C'est du décor. c'est des props. Moi, je prends l'or et je me charge le plus possible d'or. On est d'accord que le train, enfin la paroi est un peu éventrée, genre il y a moyen, si on passe la tête, de le voir, no merci, ou oui, bien sûr. Du... moi, ce que je vais faire, c'est que je prends de l'or et je lui balance des lingots à la gueule.
Vu que de toute façon, on va venir potentiellement récupérer les lingots, et je me dis si on peut lui faire lâcher, parce que je pense à la montagne qui a l'air décidée à se battre jusqu'à la mort. Fais tomber son chapeau, comme ça il devra récupérer son chapeau. D'une main le fouet, de l'autre main le chapeau. Non mais ouais, c'est ça. En fait, je prends des lingots et vraiment je les lui jette. Ok, bah il se plus baisse fort un possible. petit peu, des fois il les prend, voilà. En tout cas, tu gagnes un petit peu de temps. Vous n'êtes plus en forme Gorou, hein. Il s'est passé trop de tours pour que vous puissiez tenir votre forme. Donc vous êtes soit en Ursule, soit en Dalu. Et là, vous savez que si vous donnez un coup de fouet, ça va être très très compliqué. Ouais. Non, mais c'est en fait l'idée, c'est ça. Moi, c'est temporiser pour que Shenlong puisse en prendre un maximum. Ok, Shenlong, tu sens que là, il est très proche. Ok, bah c'est fini. Il y a le temps. Vous aviez des sacs, hein, de toute façon, pour prendre le. Ok, donc t'as quand même un sac de lingots plus quelques-uns dans les bras. Tu fais Kawabunga, tu sautes. Ça. Genre le fouet, il passe au-dessus de toi. Parce que, tu sais, genre, il tape un lingot que Uli a lancé, tu vois. Alors, et le lingot, est-ce qu'il coupe le lingot en deux, tu vois? Ah, je pense. Ah ouais, c'est trop classe. Bah, bien sûr. La justice. Et Justice. Tranche l'argent. C'est ça. Et de ton côté, Uli, à quel moment tu sautes? On n'a pas de nouvelles de la montagne, du coup? Là, tout de suite, tu sais pas où il est. Tu vois que la direction, on peut dire que c'est toi qui es linké avec lui. Oh non, vous êtes linké entre vous deux. Non, on est linké entre nous. Non, bah, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais... Je suppose que Shenlong a préparé plus que juste un sac qu'il pouvait prendre, donc je vais passer en Urshul et sauter aussi en attrapant le sac in the bush. Au passage. In the bush, in the gueule, ok. Tu prends le sac rempli de lingots. Petit saut. Cela dit, j'ai pas forcément envie d'abandonner la montagne complètement, donc... Tu sais, ça va être saut et s'éloigner et continuer à suivre le train à peu près à hauteur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, donc tu sautes quand même à l'extérieur du train, on est d'accord, hein? Ouais, l'idée c'est je passe en Urshul. Je saute avec le sac à l'extérieur du train. Je m'éloigne genre de 30 mètres en mode latéral. Je drop le sac et ensuite passer en Uran pour reprendre le... Ça marche. Ça va se faire sur plusieurs crans. Mais je vois ce que tu veux faire. Donc tu attrapes ce fameux sac prêt à sauter et il y a un coup de fouet qui part. S'il touche, ça va être plus ça va être le sac parce que je veux pas... Voilà. ton perso. Voilà, donc je veux pas... Voilà, au Malais, petit ange parti trop tôt. Bah là, c'est angle mort, là, donc... Ouais, t'as combien de... C'est plus ivre mort, là. Non, attends, t'as combien de défense, Uli? 5. Uli, t'as 5, ok. Je vais utiliser la fiche de Shifu Jiao pour vous attaquer. On était sur 18D, c'est ça? 18D moins 5. Loup-garou pété. Oui, ça fait 13 du coup, toujours. 13D. Hop. Tac, vous êtes prêts? Non. Ouais, non. 17 dans le sac. Avec chaud, 13D. Ah, mais c'est l'action rot, c'est... Non, mais là, c'est vraiment le personnage pété. Hein. C'est vraiment parce qu'il est pété, là. S'il a rot, qu'il a les 8 gains et rot, il est ultra pété. C'est turbo pété, hein. Là, il est turbo pété. Non, mais là, il est fumax. Bah, tant pis, pas de sac. Hein. Après, le sac tombe dehors. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tu l'appuies dans le sac est éventré et les lingots tombent partout. Mais je suis content de l'avoir pris parce que c'est lui qui a pris pour moi, du coup. C'est ça. Oui. Et vous entendez un espèce de rugissement primal. La montagne vient de sauter sur le train. Et genre, le train, il souffre. Le train, il vient de... il souffre. Et vous savez pas s'il va se battre jusqu'à la mort ou pas, parce que c'est ce qu'il avait dit. Mais en tout cas, ça vous permet de partir parce que lui, il courait sur le train pour continuer à vous me donner des coups de fouet. Ah ouais, d'accord, il était en mode Terminator. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme il y a un ennemi assez imposant, hein, 2m10, c'est pas trop si les Chinois, Iroquois ou... voilà, on est vraiment sur un truc badass. Oui. C'est la montagne. Et du coup, le combat se fait. Vous pouvez observer un petit peu de loin si vous voulez avec le train qui part. Ouais. Mais pas sur le train, tu sais, en mode... Et on peut regarder comme dans James Bond, ils se battent sur le train et tout, ils font des dingueries. Et le train qui subit les coups... Ouais. Voilà. Vous avez la montagne. Liam qui apparaît à côté de vous. Il a ramassé les lingots parce que lui, il aime l'argent. Oh
Est-ce que vous voulez que j'aille chercher votre ami ou je le laisse mourir? Comment ça, tu le laisses mourir tu crois qu'il va pas s'en sortir? Même moi, je suis pas sûr que je m'en sortirai. Il faut pas le laisser alors. J'y vais chercher. Il y a Cauchemar qui Je arrive. pense que je suis pas là parce que, comme dit, j'étais dans l'idée de suivre le train pour au cas où. Donc je pense que je suis en train de galoper en forme de petit loup jusqu'à épuisement en fait. Parce que en vrai, moi je me dis en RP, je suis un loup-garou, je peux pas laisser mourir un loup-garou, encore en fait. Plus un déchu. Donc on m'amène l'opportunité, je dis non, sauve-le. Ok. Oui, c'est ça. Moi, ça me semble, comment dire, dans l'esprit de Shenlong, c'est évident. Et que sa gloire, fallait qu'à venir plus tôt, merde. Il aurait pu mettre des fraises au mec avant. Donc vous le. On l'a pas placé au bon endroit. En fait, ça dépend à quel moment vous attaquez. Je pense que ça dépend de plein de choses. Ouais. Mais en même temps, ça vous permet de partir tous aussi, parce que au moins ils sautent pas du train, vous poursuivre en Urshul à choper les retardataires un par un, quoi. Ouais. Donc vous voyez qu'il se passe une espèce d'ombre. Le train semble rentrer dans un espèce de nuage un petit peu d'ombre. Vous voyez comme des chauves-souris un peu partout qui vont dans le train. Enfin, ça crie, c'est terrifiant de loin. Et un silence retentit et plusieurs temps plus tard, vous allez un peu tous vous retrouver Je pense que vous aviez préparé quelque chose. Vous avez un gros sac d'or. Liam ramène aussi un petit peu d'or, mais bon, vous vous en doutez bien qu'il a gardé beaucoup pour lui. Il en a gardé pour lui, voilà. Bien sûr qu'il en a gardé pour lui. Et il y a un des Indiens qui est mort aussi, un des Irlandais. Vous avez votre tailleur qui est très très mal en point, mais qui va survivre, parce qu'il a des fétiches de soins. C'est très rare, mais il en a un. C'est ça qui l'a aidé. Et vous avez aussi la montagne encore découpée, quoi, voilà. Mais fier. Comme d'hab. Hein. Je crois qu'on a tous un peu pris, on a tous la tronche un peu de travers avec des cicatrices partout. Et ce que vous apprendre votre alpha, c'est que beaucoup de ces fétiches sont des fétiches qu'il a volés sur les corps des déchus qu'il a tués, quoi. Genre le chapeau, c'était pas lui, tu vois, c'est que des trucs qui le protègent, qui lui donnent des dégâts, qui lui permettent de combattre. Et voilà. Alors lui, c'est le plus fort de la meute, clairement, il vous le dit. C'est pas l'alpha, mais c'est le plus fort combattant. Il a à peu près une centaine d'années, quoi. Non, c'est un petit jeune en plus. C'est un petit jeune. Pour. Voilà. J'imagine. Bon, le petit jeune, Liam qui est comme ça, qui lève un sourcil en mode c'est un genou, tu vois. T'entends un bambin. Vous avez pas pu libérer tous les prisonniers parce qu'ils étaient dans un autre wagon. Mais en tout cas, vous avez libéré un déchu. Et ça, c'était la priorité. Hein. On pouvait pas. Enfin. Les prisonniers sont passés au second plan à partir du moment où il y a eu un déchu. Hein. Oui, c'est ça. De la même manière qu'on n'allait pas laisser notre sœur décapiter la montagne avec son fil d'argent, on n'allait pas laisser nos merciers zigouillens déchus avec des chaînes en argent. Quoi. C'est ça. En tout cas, c'est la première rencontre. On était vraiment sur un truc un peu cinématographique, parce qu'après, on fera des combats un peu plus ardus. Mais là, on est vraiment sur un boss de fin de campagne. Hein, même. Genre, faudrait même une armée, en fait, pour prendre le pénitencier. Hein. Je vous le dis, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le niveau pour faire pour faire d'un point de vue statistique ce qu'on a fait aujourd'hui dans le train, on n'a pas le level. Hein, c'était la mise en scène, ouais, c'est ça. Nous, on fait pas 17 succès en fait. Mais pourquoi Non, mais les coups qu'on a mis. Non, vous l'avez touché quand même. Ouais, mais tu vois, genre. Puis c'est le méchant, c'est la première fois qu'on le voit. Le blessé, c'est important aussi. On lui rappelle qu'il est mortel, tu vois. Exactement. Il t'a demandé ton nom, hein. C'est vrai. Et il est rentré. C'était totalement stupide. C'est ça. C'était totalement stupide de répondre alors que j'avais un masque. Tu vois. Mais c'est Shenlong. Mais non, mais t'as donné ton nom de Rata, c'est normal. T'étais en forme de loup, tu vas pas lui. Ouais, non mais. T'es un loup-garou avec un masque sur le bout du museau. Si je l'enlève, aucun esprit ne peut lui dire. C'est ça. Non mais, tu vois ce que je veux dire, c'est que Shenlong, c'est pas non plus quelqu'un qui va se cacher, tu vois. Je trouve que, comment dire, il a eu un background d'art martial, c'est-à-dire qu'il respecte l'adversaire, tu vois. Et puis les Chinois, je l'imagine, tu sais, Chinois qui a fait des arts martiaux, genre il est poli et tout.
Bah ouais, Voilà. c'est normal, Donc vous avez juste un petit problème à gérer après ça, le fait que tout le monde se soigne, tout ça. C'est qu'il a été. La montagne a été mordue par No Mercy. Et du coup, il sait toujours dans quelle direction il se trouve. Donc la montagne va partir en pèlerinage loin pour pas pour pas mettre en danger sa meute. Et dans le. Voilà, c'est quoi la meute? Ceux qui galopent dans l'horizon. Ils galopent à l'horizon. Ouais, ceux qui galopent dans l'horizon. Et non plus San Francisco, parce que il pourrait conduire directement donner trop d'informations. Donc il va peut-être faire un petit voyage en Chine et revenir dans un mois quand ce sera parti. Et en fait, il a le temps de prendre le bateau, d'aller et de revenir. Tu vois. Ouais, c'est ça, donc du coup, il va aller voir ça au moment. Je l'imagine, en fait, je l'imagine, tu sais, genre, il monte des montagnes en Chine et puis il s'entraîne avec des vieux maîtres, tu vois. Bah là, il va peut-être faire le rituel des ancêtres pour gagner. Parce qu'il y a pas mal de fétiches aussi qui sont enterrés au niveau du cimetière familial où tout le monde met les esprits. Il va revenir blindé. Ça fait tellement, en fait, je pense que ça fait tellement longtemps que il s'était pas pris une douille que là, ça lui a remis un coup de motivation, en fait. Ouais, c'est ça. Là, il a l'œil du tigre, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis vous avez perdu O'Malley, vous avez perdu Tonnerre des Steppes. Voilà, c'est lourd, ça. Non. Après, on en profitera pour lui demander de passer un message à nos parents, ouais, bien si sûr. ça le dérange pas. Il le postera, mais il ira pas de vive voix. Oui, j'imagine bien qu'il va pas laisser une note. Voilà, bonjour, je suis l'ex-mari de votre fille, longue histoire. On croit que je suis mort, mais en fait, non. Mais en fait, non, regardez, c'est moi la montagne, mais avec une fausse moustache. Et j'imagine, tu sais, il a une fausse moustache de mandarin. Il l'enlève. La montagne. La montagne. Et ça vous gagne. Genre, il y a beaucoup de Chinois de 2010. Mais j'imagine pour la montagne, j'imagine l'acteur qui fait le méchant chinois dans Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Oui, mais il est et grand. j'imagine, ouais, il est grand et ultra musclé, et j'imagine le même, mais avec une énorme barbe. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine, la montagne. Après, ils ont la petite tête, mais bon, là, il a changé de coupe de cheveux, parce que maintenant, il est devenu un peu... il a pris d'autres choses. Et son cheval... Son cheval, ouais. C'est... Ah, je vous garde le mystère. Je vais garder le mystère, mais moi, j'avais une idée. C'était quoi? Alors, moi, j'aurais dit que c'était un loup-garou. Non, tu l'aurais senti. Ah, ok. Je t'aurais précisé... Non, il faut faire un jet de dés à chaque fois que tu trouves un autre loup-garou, mais moi, je vous le dis. Sauf si la personne se cache vraiment, qu'il y a une volonté de se cacher avec un pouvoir ou un truc... Sinon, tu passes ton temps à faire des jets de dés. Alors, est-ce que c'est un loup-garou? Ah non, c'est un sang de loup. Est-ce que c'est machin? Voilà. Ouais, mais après, tu fais des jets de dés. Comme t'as décrit ses yeux, des tu points vois. que tu peux miser pour les jets. Non, pardon, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. Ouais, mais en tout cas, c'est très très cool. Ouais, c'était bien, ça vous a plu du coup? Je visualise Sagat, mais sans le bandeau sur l'œil. Ah ouais. Sagat de Street Fighter, là. Des muscles sur des muscles sur des muscles. C'est ça. En fait, c'est un chinois, mais comme Goku, tu vois. Transforme en loup-garou de 12 mètres de haut. Mais oui, c'était très chouette. C'est vrai. Ah bah c'est top. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'Anne Noël nous dise où est-ce qu'on peut le retrouver, son petit planning de la semaine. Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur Twitch. Là, tous les jours jusqu'à samedi inclus. C'est quoi tes horaires? Mention spéciale de 20h à quand je m'arrête. Donc environ entre minuit et 1h la plupart du temps. Avec mention spéciale ou vendredi. Du coup, on est en jeu de rôle sur Agartha. Que je viendrai me jeter un jour ici peut-être. Oui, ce sera pas en novembre, mais en décembre c'est possible. Non, en décembre on avait un projet, on en reparle, on en parle. Il faudra voir si ça se fait, mais ça peut être rigolo. Ouais. Voilà, du coup on vous annonce, au mois de décembre on a regardé, il y a à peu près 3 lundis on peut faire du jeu de rôle avec Enoriel et Ced, et on s'est dit, on verra qui fait quoi, mais qu'on prend les films de Noël qu'on adore, genre Piège de cristal évidemment, les Gremlins, ces trucs comme ça, et on en fait un scénario... n'importe comment, quoi. Vraiment en mode délire, quoi. Donc voilà, j'espère que le concept vous plaît. On verra qui commence et on dira peut-être pas forcément le film, mais à mon avis, vous allez capter tout de suite le film. Je pense,
moi j'ai déjà réfléchi, et je pense que c'est difficile de ne pas le capter. Voilà. Voilà, moi j'ai réfléchi et je fais non mais c'est... Donc c'est classique, révisez vos classiques de Noël. Voilà. Révisez vos classiques. Révisez vos classiques. Je dirais de 1912 à 2003. C'est très précis. C'est ça, voilà. bravo. Ok. Je vais essayer de trouver un film nul que personne ne regarde jamais à Noël, mais qui passe tout le temps. C'est le film qui est boudé. La Grande Vadrouille. Bah non, c'est pas... C'est pas boudé, ça, si? Non. Je pense pas. On va voir. Ouais, je sais pas s'il y a des films de Noël qui sont boudés, parce que j'ai l'impression que le film de Noël, les gens l'apprécient parce que ça leur parle de Noël à Noël. Ouais, et il n'y a ça. pas ce... Même si c'est en fond par rapport à l'histoire. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah ouais, il y a plein de films qui se passent à Noël et ça changerait rien si ça se passait pas à Noël, en fait. Ouais, mais ça marque le coup, du coup, à Noël, ils ressortent le film. Ouais, on va voir. Ça dépend de quand ils sortent le film, quand ils l'ont sorti en salle, en fait. En général, s'ils savaient que le film allait sortir genre vers décembre, ils ont fait « Ah, mais ça se passe à Noël maintenant dans le film. » C'est vrai. Tiens, paf. Tiens, allez. Ta gueule. Noël. Nous, de notre côté, c'est dans le... On te verra pas jeudi sur AGM. Non. Amour, gloire et morsure. Je serai caché. Voilà, il sera caché. Ce week-end, il y aura sûrement du Clou. Donc The Last of Us. Avec Maëv. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben, du coup, lundi prochain... Destin de Maëv. Destin de Maëv, ouais. Lundi prochain, on n'aura pas le loup-garou. Après, on aura deux séances sur Ghost in the Shell. Et après, on verra au mois de décembre si on fait juste une fois un film, si on fait après des loups-garous. De toute façon, on sera avec encore Rainer Hill. Apparemment, il a signé encore jusqu'à fin décembre. Ça a l'air d'être bon. Et j'ai donné mes lundis à la cause. Et voilà. À la rentrée, on va voir ce qu'on fait, si on part justement sur ces fameux mages mexicains. Je pense que... je suis désolé, hein, mais rien que le concept, moi je suis parti. Hein. J'ai envie de jouer un El Mágico Desperados. Je suis si chaud. Ça va être trop bien. Donc on verra si on renforce l'équipe, si on voit, si on... Après, je trouve que ça tourne bien à 3 pour ce genre de jeu. Donc on verra que... Parce que j'avais prévu des guests qui viennent pour des personnages, mais c'est tellement compliqué de briefer quelqu'un sur ce jeu pour 1 ou 2 sessions. Sachant que tout le monde a des emplois du temps très compliqués, donc voilà. On verra si ça se fait avec des invités. Déjà, on va avoir 2 invités surprises, a priori, en novembre. Donc si ça se fait, peut-être qu'on les reverra sur d'autres jeux s'il leur a plu. Si vous faites des dons quand ils sont là, par exemple, peut-être que... Ça peut les encourager à revenir. Ça peut les encourager à revenir, hein. On rappelle que les invités surprises sont toujours pas au courant de leur qualité d'invité surprise, et donc peut-être la surprise, ça sera que ce ne seront pas ces personnes-là. Voilà. Et peut-être que nous non plus, on ne sait pas exactement qui sont les invités surprises. C'est une surprise pour tout le monde. Voilà. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont disponibles en novembre, mais j'attends juste... Puis est-ce que ces personnes ont envie de jouer avec nous? Ça, on ne sait pas. C'est vrai, je préciserai avec qui est présent. On verra. Je pense pas que ce sera un problème, en tout cas je l'espère. Sinon, vous ne jouerez pas. On nommera les personnes qui sont... Vous ne jouerez pas. On nommera les personnes qui sont présentes et qui ne veulent pas jouer avec nous, évidemment. Oh mince. Bon, merci à tous d'avoir suivi là, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était super. J'ai vraiment bien aimé le côté cinématique de ce combat. Sinon, ça aurait été chiant. On voulait, tour par tour, ça aurait été extrêmement chiant. Je pense que les tours de bataille sont bien. Sachant que là, en plus, on expose un monstre. Enfin, un ennemi qui est bien plus puissant. Un boss. Un monstre. Après, je trouve qu'on a quand même emmené... On lui a tenu tête, tu vois. On n'est pas des rigolos. Ouais, vous avez tenu tête, mais sans être, irréfléchi et en mode, je tente, on est en cinématique, je vais tout faire exprès de prendre plein de risques. Non, mais sinon, on peut plus jouer en cinématique si vous faites ça, donc... Oui. On est brave, mais pas téméraire. Voilà, O'Malley l'a prouvé. O'Malley, il a rien senti, il était... Je pense que O'Malley, il avait l'esprit du scotch, tu vois, il est là... C'était pas le bon scotch pour leur coller. Fétiche, c'est une shop qui ne se vide jamais, tu vois. C'est ça. Bah ouais, mais ça existe, hein. Mais Faut pas rigoler, c'est important, hein.
Toujours avoir de quoi Surtout boire. si tu maîtrises la boxe de l'homme ivre, alors là, Voilà, ouais, t'es c'est ultime. parfait. Et bien écoutez, on vous fait des gros bisous. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire, hein, encore une fois, si vous voulez voir les mages mexicains à la rentrée en 2026. Voilà. On va perdre rien à chaque fois. Ça me régale. Et est-ce que on n'appellerait pas ça, j'ai un titre de campagne, Tequila, Mana et Tequila. Oh ah ouais. Ça va, ça marche. Ah, ça a donné envie de voir les mages. Hein. Sachant que là, en plus, je me plongerai plus dans les règles pour vous amener les bases. C'est hyper intéressant. Et comme Ainoray les capte vite, déjà pour loup-garou, il n'y aura pas de souci avec les concepts de magie. Oui. Je vous le dis. Non, c'est vrai, t'en fais pas. Non, mais ça, voilà, moi je. Mana et Tequila, ça a l'air d'être validé. Ça a l'air de vous plaire. Ça va être incroyable. L'astuce, c'est qu'il y en a un, ça sera la tequila qui lui permet de tirer son énergie magique. C'est ça. En fait, il pense il sait pas qu'il est mage, c'est juste quand il est bourré, il tente des trucs, ça marche. C'est ça. Ah, ça va être drôle. Il croit qu'il a des alus pendant qu'il est bourré. En fait, non. C'est Ah bah super. Paneros qui nous dit qu'il y a plein d'aides de jeu. Ah bah tant mieux. C'est cool ça. Ah, merci beaucoup. Mais est-ce que mage est traduit? C'est ça la vraie question qui tue. Pas du tout. Ah, yes, pas du tout. Non, par contre, on a eu donc de l'aide cette blague continuera d'être présente. On est bon. On a eu beaucoup, ouais, on va continuer sur la blague et beaucoup de personnes nous ont aidé à traduire Mage et il est beaucoup mieux écrit que Loup-garou. Oui. Et contrairement à la version Ascension où c'est très flou, là t'as des exemples précis de sorts et de ce que tu peux faire parce que c'est une magie ouverte. Donc il y a des exemples, puis en même temps tu peux faire des choses. Et tu peux, je me souviens quand on avait joué, on avait genre des sorts entre guillemets préfaits qui étaient déjà préparés si on voulait lancer un truc, que ce soit un sort de combat ou un sort de discrétion. On avait déjà un sort qui était préparé et qu'on devait pas à chaque fois faire bon bah alors ok autant machin et ouais, tu te fais tes présélections. Voilà, c'était un peu après, plus si fluide. Besoin spécifique, tu. Voilà. Après, est-ce que c'est pas logique que loup-garou soit moins bien écrit parce que les loups-garous sont moins lettrés que les mages? Mais pas forcément, en fait. Je veux dire, pour l'ensemble. Ça, c'est de la propagande. Non, mais ça, c'est de la propagande de personnes qui ont lu Twilight et qui pensent que les vampires sont supérieurs. Mais non. Alors, moi, je parlais juste des loups-garous par rapport aux mages. Les vampires, faut ce qu'ils veulent. Les mages, ils sont tordus dans leur tête. Ils sont très tordus. Les mages, ils sont mystiques. Hein, les mages, ils sont complètement dingues. Hein, c'est Doc Brown dans Retour vers le futur. Hein, il est là, il parle, et t'es là en mode. Il est quand même. Mais c'est un génie. Ah, mais c'est un docteur, c'est un génie, mais il est complètement frappadingue, en fait. Oui, alors que le loup-garou, il est frappe tout court. Oui, mais parce que loup-garou, tu as l'avantage de la simplicité. Mage, c'est complexe. Les règles sont mal écrites, comme ça, c'est pas facile. Non, je pense que quand ils ont fait mage, ils se sont dit, si on écrit mal mage, ça va être un carnage. Parce que c'est déjà un jeu où il y a des concepts et des trucs et tout. Voilà. Mais ouais, non, c'est cool. C'est cool, Mage. Ça peut partir dans tous les sens. Si vous avez hâte de voir Mage, on a fait c'était quoi? C'est un one-shot de 2 ou 3 fois, je crois, je sais plus. Non, on a fait quand même 4 sessions, hein, je crois, sur les mages braqueurs. 4 sessions sur les mages braqueurs en 1920, en mode... c'était trop bien. En mode prohibition et tout. C'était très tuto. Public Enemy et tout. Ouais. C'était super bien. Ouais. Ils devaient braquer une banque bien gardée. Et c'était très intéressant de voir comment ils ont fait. Je me souviens de la meute de loup-garou qui était impliquée. Et je trouve que c'est un de tes meilleurs noms de meute. C'était les loups de Wall Street. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment très cool. C'est vrai. C'est un tout bon nom de loups-garous qui sont dans la finance. Et Ah, c'est vrai. Ouais. Je suis très contente de sans merci et no merci en anglais, je trouve ça trop bien. C'est trop bien. Et merci pour les noms Rumi aussi, parce que là on a eu des noms super cool avec ceux qui galopent dans l'horizon. On a aussi Ainoray qui nous avait proposé Tonnerre des Steppes, là je l'ai pris. Ouais. Donc trop bien. Il est mort. Il est mort. Et du coup, on a ramassé son cadavre, j'ai cru comprendre.
Parce que c'est il est tombé du train en général. Ouais, tous les corps ont été ramassés. C'est comme c'est du surnaturel, il faut pas laisser. Voilà. Parce que pendant la pause, Ced a dit de manière très menaçante, on ne laisse surtout pas un cadavre de loup-garou face à des purs, et on n'a jamais expliqué pourquoi. Moi, je suis en panique. Parce que il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui ont suivi les campagnes précédentes et qui savent et qui comprennent. Et je sais pas si on explique ou si on garde le secret. Dis-le. Parce que en fait, dans toutes les campagnes, on a joué contre les purs. Il y a quelqu'un qui a réussi à se faire tuer quand il était seul par des purs, et les purs ont, je sais pas si c'est un rituel, si c'est une discipline, si c'est un truc, mais basiquement, ils peuvent utiliser les os de quelqu'un de la meute pour faire un fétiche qui fait des dégâts aggravés contre la meute. Ah. Donc, le mec, il arrive, il a un gourdin en os, fait... T'as la moitié de ta barre en aggravé, tu fais... Mais c'était un os. C'était un os, c'était le fémur. Mais tu ne reconnais pas ton pote? Non. Bah non. Basiquement, voilà. Mais il était mort, j'étais même pas au courant. Ouais, c'est ça, tu le savais même pas. Mais il allait acheter des clopes, ça s'est passé comment? Et donc, ouais, c'est un peu ma hantise quand il y a les purs. C'est non mais on ramène les corps. Voilà. On laisse pas traîner. Du coup, on n'a pas laissé traîner le pied du monsieur parce que sinon, ils auraient pu faire. Ah bah non, tout a été. Ah bah c'est pas s'il est pas dans notre meute. Non, parce que s'il est pas dans notre meute, on s'en fout en fait. Bah, pour l'instant, il est pas dans notre meute. Sauf si. Pas quel est son état. Sauf si vous mettez toutes les meutes ensemble sous une loge pour aller combattre le pénitencier. À ce moment-là, vous êtes tous unis sous la même bannière. Et donc, ça veut dire qu'on peut se prendre les dégâts. Ah, c'est possible. Moi, je jouerais comme ça. Ça se négocie. Même team, même pins. Comme c'est elle qui décide. C'est ça. Si je peux vous faire chier un maximum, ouais. Oui, bah oui. Parce que déjà, on fait pas des jets de merde, tu vois. Bah, je peux rien, après, apprenez à faire des jets de dés aussi. Donne-nous de l'XP et on en reparle. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Voilà, merci énormément. J'allais dire, on n'a pas des renoms, tu vois. Moi, j'allais dire ça. Ouais, non, mais Ainorel, merci, parce que de toutes les campagnes de loup-garou, mes joueurs me demandaient jamais de l'XP. Et j'étais frustré de ouf. Mais parce que t'es le seul MJ qui attend que les PJ en demandent, en fait. Quand t'as une éducation en tant que PJ, on te dit c'est pas bien de demander de l'XP, tu vois, donc t'es là, tu vois. Ouais, mais bon, réclamer. Moi, je réclamais pas parce que j'étais parti sur du... Bah, pour l'instant, on n'a toujours pas plongé vraiment beaucoup dans les règles, donc c'est qu'on doit être encore sur la phase où on est semi-cinématique, c'est pas trop grave si nos persos sont pas levelés. Mais quand je vois Michel 13D qui est en fait en lance 36, je me dis, bon... Peut-être qu'il est temps d'ouvrir les négociations. Ouais, non, là, vous allez être EP de ouf. Parce qu'en plus, on joue... je vais pas le dire des mages, donc... si tout le monde... Parce qu'on va encore rigoler pendant 5 minutes. Mais si on change de groupe, ça veut dire que votre premier groupe a du temps d'évoluer, en fait. Et comme ça, on laisse passer un peu de temps. Donc ça va être trop bien. Je pense que les Mexicains... Mais en vrai, je trouve que l'Amérique du Sud et l'Amérique latine... Ça va être une belle ambiance pour amener des concepts un peu mystiques et tout. Il y a une culture super intéressante et tout. Et ça peut être très dépaysant parce que déjà, la Chine, moi j'étais un peu perdu avec les serpents de pluie et autres. Voilà. Ce que doivent affronter les gens de Chine tous les jours, au fond. Mais ouais, j'ai hâte de voir aussi ta version et ta vision parce qu'on n'a plus rien fait. Avec l'Espagne depuis People versus Zombie, qui remonte à... Enfin, avec l'Amérique latine, qui remonte à très longtemps, le début de la chaîne. C'était la première campagne streamée, je crois, People versus Zombie, où c'est des stars un peu déchues qui sont envoyées... Ouais, c'était des has-beens de la télé. C'est ça, derrière le mur de Trump, parce qu'il avait réussi à construire son mur. Et ça avait sauvé l'Amérique d'une invasion de zombies mexicains. Et du coup, ils ont un vaccin et ils font une émission télé là-bas, quoi. Télé-réalité dans un bus où... Ils essaient de trouver des survivants et tout, et c'est n'importe quoi. Ça, et c'est des stars un peu has-been qui essaient de relancer leur carrière. C'était trop cool. Il y avait une bonne vibe. Bah, voilà. Donc là, on va retourner les terres natales de la chaîne. C'est trop bien. C'est vrai. Retour aux sources. On vous fait des gros bisous. La semaine prochaine, du coup, je serai pas sur du jeu de rôle, mais on va revenir avec du Ghost in the Shell. J'espère que ça va vous plaire. Il sort le 4
Du fantôme dans la coquille, comme on dit en français. Parce que je crois qu'il est traduit. Donc, fantôme dans la coquille. Voilà. Fantôme dans la coquille. La version québécoise. C'est ça. Donc, on va jouer à fantôme dans la coquille. C'est ça. Mais je pense qu'on s'est suffisamment plaint que Loup-garou ne soit pas traduit pour commencer à faire des demi-traductions de fantômes dans la coquille. J'ai plus envie de jouer. Aïe, aïe, aïe. Je veux plus y aller. J'annule. Non. Ça marche. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde, merci. Salut. Bisous. J'ai coupé le son de Discord. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Bonne nuit Witch. Et merci pour le fun sur le chat. Comme d'habitude, vous étiez incroyables. En follower, on a Souftan. Merci à toi. Soufat, excuse-moi. About Magic. Et en abonné à on a Atlantis. Merci beaucoup. Et en raid, on a eu Monsieur Alceste et Crow. Donc merci à tous les personnes qui sont arrivées avec les raids. J'espère que vous avez passé un bon moment sur les chaînes des copains. Et que ça vous a plu la fin de la partie pour ceux qui sont restés. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et de follow. Et on attend aussi vos retours si ça vous motive la partie des comment dire, mages mexicains. Je vais regarder qui c'est qui est en train de streamer encore. Écoutez, il y a Allshad qui est encore sur Project Zomboid. Donc on va aller raid Allshad. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Non, je pense qu'on va aller voir Allshad. Hein. Il est sur du Project Zomboid, je sais pas trop ce qui se passe. Et voilà, et bonne soirée à tous. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'étais très contente de cette partie. Je trouve qu'ils ont fait des belles descriptions. C'était très fun. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, parce que c'est la fin de l'arc, le premier arc sur la guerre des Tongs. Même si on va voir d'autres créatures surnaturelles avec les Mexicains, là, ça va être incroyable. Les mages mexicains, c'est trop une bonne idée, je suis trop contente. J'ai plein d'idées déjà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao!